Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo encore. Au réveil, il est 7h du matin. Et aujourd'hui on va manger comme Sissi Mua. Alors ça va être une expérience, hein. Il y a plein de trucs qu'elle mange dans la journée, vous allez voir que je n'ai jamais mangé de ma vie. Donc on va tester ça, en espérant que je ne déteste pas tout, sinon je vais rien manger de la journée. Et on se retrouve tout de suite pour le petit café du matin. Je déteste le café. Allez. Got me conflicted with what you said. I tend to second guess. Bon bah c'est parti, on va goûter ça. Non mais c'est du café, hein. Que tu mettes quoi que ce soit dedans, je suis désolée, mais ça a le goût de... Alors du coup oui, vu que j'ai fait moite-moite, j'ai prévu, t'as vu, c'est beaucoup moins fort, donc ça va. Mais l'arrière-goût de café, j'aime pas. On dirait que comme les desserts au café, j'aime pas, bah, c'est un peu le même goût, parce qu'il y a le soja vanille qui compense, mais bon. On a vu mieux quand même, hein. Je reboirai pas, hein. Je me suis pas découvert une passion pour le café, voilà. Non, désolée, mais non, ce n'est pas possible, pas pour moi. Bon, alors... Voilà, pour ma petite tenue, j'ai un t-shirt Gymshark que j'aime beaucoup l'arrière en fait, et je l'ai acheté pendant les dernières soldes d'hiver. J'ai la brassière de Ocean Apart et ainsi que le legging Ocean Apart. Alors attention, petit warning, je ne suis pas en fait super fan de la marque parce que du coup j'ai acheté ça parce que je me suis fait avoir. Il y avait une offre d'une influenceuse avec un code, on avait 50% plus de cadeaux, je sais plus trop quoi. J'avais vu la brassière, donc vous savez ce type de brassière là où c'est croisé un peu partout, donc c'est vrai que c'est joli. Par contre niveau maintien ça a tendance à remonter. Donc ça c'est moins bien, donc moi j'ai pas des très gros tétés donc ça va. Sinon ça peut être un peu problématique je pense, mais c'est vrai que c'est joli. Et après les leggings ils sont assez fins, alors du coup pour l'été c'est bien, mais le problème c'est que niveau squat proof et tout, alors oui il y en a un c'était vraiment le cadeau, hein. C'est la texture et tout ça n'a rien à voir, tu vois complètement à travers, c'est du truc tu peux le mettre que chez toi, il est naze, tu as compris que c'était un cadeau pour faire semblant de te donner un truc. Parce que franchement c'est inutilisable. Et le deuxième legging que j'ai eu c'est celui avec les fesses blanches derrière. Alors bon, moi personnellement je suis pas fan d'avoir le cœur sur les fesses, c'est vrai que je le mets pas vraiment. Au niveau de la transparence, tous on a vu mieux, hein. Voilà. Alors pour ma routine de sport, aujourd'hui c'est mon jour de bras et dos. Donc on va faire ça, je vais chercher sur si elle a un petit cours dos ou bras, je sais pas, ou du corps. Alors faut savoir que moi niveau sport, j'ai un jour où je fais du gainage abdos un peu, un jour où je fais fessiers et jambes avec des poids lourds, et un jour où je fais du coup bras et dos. Et le reste de la semaine, j'essaie de courir environ 2 ou 3 jours. Il y a un jour où j'essaie de refaire un peu tout le corps, mais sans poids et rapide. On va y aller, c'est parti, c'est parti. Qu'est-ce qu'on prend? Alors d'habitude je préfère d'autres cours que je prends je crois que c'est des américaines, je vous mettrai leur nom sur le côté de la vidéo. En fait une fois que j'ai trouvé des cours qui me plaisent, je prends un peu tout souvent les mêmes. Donc on va tester ça ensemble. Écoutez, ça me semble plutôt bien. Alors, j'ai fini le cours avec Sissi. Franchement, vous le voyez sur mon jeu brille, j'ai transpiré. Plutôt pas mal, franchement vraiment bien. Ce qui est bien avec les cours de Sissi, c'est que ça fait bien éliminer parce qu'il y a tout le temps du cardio dedans. Mais ce qui est pas bien, c'est qu'il y a tout le temps du cardio dedans. C'est un avantage comme un inconvénient et ça dépend de ce que vous voulez faire en fait. Là, niveau bras, je trouve à brûler sur la fin le dernier truc qui était très long au niveau dos. Mais sinon, les autres exos, tu restes pas très longtemps dessus. Du coup, j'aime bien. Mais si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo comment devenir sportif, en fait j'explique aussi dedans que j'ai toujours un syndrome d'éloge, ce qui fait que si je fais trop de cardio et que j'ai trop de coups en fait de choc sur ma jambe, ça me fait trop gonfler le muscle et donc du coup ça me déclenche. Le seul cours de Sissi que je fais bien c'est son cours de gainage du coup qui dure 10 minutes que je fais du coup pendant mon jour abdos gainage. Je vais faire au moins encore du sport pour faire 40 minutes, 1 heure, du renfo et je vais faire peut-être un petit peu de cerceau si je vois que ma jambe... Et on se retrouve juste après pour continuer la journée avec ces petites recettes. Voilà.
Après le sport, Sissi se fait un petit smoothie. Dans un mixeur, on va mettre 20 centilitres d'eau de coco, quelques cubes de mangue congelée et d'ananas. Alors elle c'est du Picard, mais moi j'avais de la très bonne mangue et d'ananas que j'avais congelé moi-même. Donc j'en ai profité, j'ai utilisé ça. Ensuite elle utilise de la protéine végétale, moi je n'en avais pas, alors j'ai décidé de remplacer ça par de la farine de coco. Donc j'ai mis une grosse cuillère. Bon les amis, j'ai allumé mon ordi, je suis en train là, et on va goûter ça. C'est hyper bon. Alors du coup c'est bien frais avec les fruits congelés, c'est trop bon. Bon du coup la farine de coco, je sais pas si ça remplace vraiment la protéine, mais c'est très bon, ça ajoute une petite épaisseur et du coup t'as vraiment l'impression de manger un truc. Enfin ça fait épais quoi, ça remplit, c'est pas juste un jus. Donc voilà, donc c'est pas mal hein. Je retiens l'idée parce que c'est vraiment pas mal. J'aime bien. Allez, au travail. En plus, les fruits que j'ai choisis étaient tellement bons de base que ça pouvait être que bon. C'est un pur délice. Pour le wok de légumes, alors vous allez voir, j'ai pas exactement les mêmes ingrédients qu'elle, puisqu'elle utilise encore une fois une poêlée déjà congelée et moi j'ai pris des légumes frais. En avance, j'ai préparé des carottes que j'ai coupées en tranches, du gingembre râpé, de l'oignon, des haricots écheleurs, de la coriandre, le fameux tempeh et les haricots mungo. Comme j'avais beaucoup de légumes, la sauce, j'en ai fait 2 fois plus que ce qu'elle a prévu dans sa recette. La recette de base, c'était 50 ml de lait de coco avec 50 ml d'eau, 10 ml de sauce soja, 10 ml de jus de citron vert, une cuillère à café d'huile de sésame et une cuillère à café de fécule. Dans une grosse poêle, on commence par faire revenir les oignons dans l'huile d'olive, puis on ajoute les carottes. Vu que c'est assez long à cuire, j'ai ajouté un petit peu d'eau parce que sinon ça n'allait jamais cuire hein. Ensuite j'ai ajouté mes haricots et j'ai laissé mijoter à feu doux. Pendant ce temps, j'ai fait ma petite sauce. J'ai pu ensuite verser les haricots mungo, qui est le légume le plus fragile, donc je l'ai vraiment mis à la fin. Et j'ai pu faire griller mon tempeh, comme vous pouvez le voir, dans une poêle trop petite. Ne faites pas comme moi. Bien entendu, j'en ai beaucoup, hein, parce que j'avais beaucoup de légumes, donc j'ai un peu adapté les quantités. Bien entendu, il y a eu du repas pour 3 jours, du coup. Une fois qu'on a bien fait griller le tempeh, on ajoute la sauce dans les légumes et le tempeh, que je n'ai pas filmé, là, j'ai zappé, écoutez. Tore down the walls, tried my best to let you in. Yeah, how was I supposed to know what you had? What you had? Yeah, no, shouldn't get jealous, but they call it with the heart. Et voilà, mon plat est prêt. Alors, je vous avoue que là, je pense que je me suis beaucoup servi. J'ai fait ça pour la présentation. Peut-être que je me suis un peu emballée. Mais on va goûter ça. Alors, bon, mon riz, c'est du riz, quoi. Alors la sauce, très bonne. Après ça n'a pas un goût hyper prononcé. Alors j'ai pas voulu mettre le piment au final parce que je suis pas fan du piment. Juste ça en fait. Alors on va goûter ce fameux tempeh en espérant qu'avec la sauce, j'aime bien. C'est très étrange. C'est un goût de fromage en fait. Ça n'a pas du tout le goût du soja de d'habitude. Bien grillé et tout, franchement ça va, j'aime bien. Moi j'avais vu partout que le goût était particulier, j'avais peur. Mais en fait j'aime beaucoup moi. Je valide ce petit plat. On se retrouve enfin à mon petit bureau. Je vais reprendre le boulot. Alors, Sissi, après manger, elle se fait un petit café. Mais, comme d'habitude, je n'aime toujours pas le café depuis ce matin. Donc, j'allais pas m'infliger ça une deuxième fois. Sachant que le café pur, laisse tomber, c'est même pas la peine. Du coup, je me suis fait moi mon petit thé habituel. Et elle accompagne toujours son petit café d'un petit biscuit. Alors, je vais vous montrer mes petits biscuits préférés. C'est les gerblés pommes noisettes. Alors, avant c'était les gerblés pommes, mais ensuite j'ai découvert les gerblés pommes noisettes. Ils sont encore meilleurs que les gerblés 4S pommes, que ça s'appelle, je sais pas pourquoi. Et en tout cas, gerblés pommes et gerblés pommes noisettes, c'est vraiment mes préférés. Il y a moins de sucre dedans, peut-être plus de gras, je ne sais pas. Ce que j'aime bien dans ceux aux pommes, ils sont épais et un peu limite sablés, la texture je trouve. Et j'aime bien, voilà. Mais eux, ils sont plus petits et un petit peu plus
croquant, on va dire. Alors, des fois, j'aime bien me faire des petits biscuits maison aussi, c'est quand même mieux. Mais quand j'ai pas de biscuits maison, on a ces petits biscuits gerblés. Voilà. Je vais manger mon petit biscuit avec mon petit thé. Et on se retrouve plus tard. Alors du coup, je vous ai pas dit, mais pour ce midi, je trouvais que ça manquait un petit peu de goût. Parce que je n'ai pas ajouté de piment, mais j'avais du piment qui était trop fort. Et parce que j'ai pas ajouté l'ail, mais je ne supporte pas l'ail. Donc il aurait fallu que j'ajoute un petit peu de sauce soja, je pense. Et là, ça aurait été parfait. Le tempeh, j'aime bien, c'est pas mon truc préféré. Déjà, c'est assez sec. Bon, soit ça m'aurait pas dérangé, mais le goût, c'est du tofu au vinaigre, quoi. Donc, c'est vrai que j'en ai vu beaucoup qui faisaient avec du sirop d'érable. Donc ça, c'est à tester, ça peut être pas mal. Mais tant que t'as pas une recette qui est bien, qui va avec, tu peux pas te le manger, le tempeh comme ça, quoi, juste poêlé. Je trouve ça bof, hein. Il y en a qui doivent aimer, hein, mais moi, je trouve ça très bof. Alors, Sissi, pour le goûter, elle se fait un petit bol de granola. Donc, c'est ce que j'ai fait. Alors, vraiment très peu. Et ça tombe bien parce que j'adore ça aussi. Donc, je vais faire ça en bossant un petit peu sur mon portable. Voilà. Pour le gratin de gnocchi, on commence bien 1 heure avant à réhydrater nos protéines de soja. Donc, c'était 5-10 minutes dans l'eau bouillante et ensuite 20 à 30 minutes juste à rester dans l'eau chaude. Les gnocchis, pareil, j'ai une quantité pour plusieurs jours. Pour cuire les gnocchis, on attend tout simplement que ça remonte, c'est très rapide. Une fois que c'est cuit, on les met de côté et on fait revenir nos protéines de soja avec notre oignon. Ensuite, on ajoute la sauce tomate. Alors moi, c'était la sauce tomate qui était déjà cuisinée et améliorée de ma maman, donc j'avoue que c'était un peu rapide. Et on finit par ajouter un peu de paprika. Une fois qu'on y a mélangé les gnocchis, on peut verser dans un plat. Ensuite, on fait une petite béchamel. Alors là, je vous avoue que j'étais un peu au pif. J'ai mis un peu de fécule avec du beurre et un peu de lait. Alors là, du coup, c'est raté. C'est pas du tout vegan, hein. Mais j'avais pas de margarine ni rien du tout. Donc, fallait bien que je fasse avec ce que j'ai. On verse notre béchamel sur notre petit gratin. On ajoute un peu de chapelure et enfin de la levure maltée. On enfourne à 180 pendant 20 minutes. On a nos petits gnocchis qui sont faits, on va pouvoir goûter. Merci. Spécial celui-là. Alors les gnocchis c'est très bon, mais j'aimerais bien goûter une protéine de... La protéine de soja en fait, c'est une texture de champignons, c'est pour ça qu'elle avait dû mettre des champignons, du coup ça devait se confondre. Et en fait ça n'a pas de goût, donc ça apporte juste des protéines dans le plat, mais voilà quoi. Sinon franchement pas mal. Je suis agréablement surprise. La levure maltaise, je connaissais pas du tout. Et en fait, ça donne un goût hyper bon. Je suis très surprise. Ça me disait rien qui vaille. Et en fait, c'est très bon. Voilà. Bon, les petits amis. La journée est enfin terminée. Je vais pouvoir aller me démaquiller, j'en peux plus. Alors, on va faire un petit bilan sur cette journée. Écoutez, j'ai beaucoup mangé. En vrai, je pense que mes quantités n'étaient pas les mêmes que Sissi, certainement qu'elle a des plus petites quantités. Après, au final, c'est vrai que ce soir, je trouve que ça manquait un peu de légumes. Je trouvais que c'était déjà pas mal le plat du midi, plus le petit gâteau, plus le goûter. Et après, le soir, manger une assiette de gnocchi, j'en ai pris moins et j'ai mis des légumes avec, hein, parce que sinon mais c'est rigolo parce que du coup dans cette vidéo elle fait des plats où elle mange quand même pas mal, et dans sa vidéo d'avant où elle faisait pareil une journée dans mon assiette, il y a plusieurs influenceuses qui ont refait Je mange comme Sissi Mua mais avec la précédente vidéo.
et qui disait que bon, c'était très peu. Et là, je trouve que effectivement l'autre vidéo c'est peu, et là c'est beaucoup. Donc je ne sais pas si après bon, je me doute que forcément du coup là elle a pu se manger dans le sens où elle a mis des vrais plats qu'elle avait dans l'application payante. Du coup, moi du coup vu que je n'ai pas l'application, vous doutez bien que j'ai refait les recettes à l'œil avec les ingrédients qu'elle a donnés dans sa vidéo. Donc c'est peut-être pas l'exacte recette, je pense pas m'être trop trompée. Alors au niveau des saveurs et des goûts, on était plutôt comme ça. Ce midi, j'aurais préféré du tofu que du tempeh. Je vais pas dire que j'aime pas parce que c'est pas mauvais. Avec la sauce et tout, c'est pas mauvais, mais ce goût-là, j'aime moins. Quitte à manger du végétal, je préfère le tofu quoi. Après, c'est sûr que si tu manges tous les jours, que t'es vegan, tu manges tous les jours du végétal, enfin, ça te change de changer un peu les goûts. Mais c'est pas mon cas. Le soir, ce qui faisait le goût, c'est vraiment que j'ai mis la sauce tomate qu'avait cuisinée déjà ma mère. Donc voilà, qu'il y avait les herbes, qui avait ajouté un peu l'huile d'olive, le machin. Donc c'est sûr que c'était déjà facile. Tout était fait quoi. Au final, ça a pas les protéines de soja, voilà, ça ajoute pas de goût, comme j'ai déjà dit. La levure maltée, ça ajoute le petit goût. Le paprika fumé, c'est pas mal. C'est vrai que je pense pas à mettre ça dans les plats et c'est vraiment pas mal si vous avez du bon paprika fumé. Oui, et le smoothie. Le smoothie, super bon. Par contre, bon, la farine de coco, c'était histoire de voir si ça a remplacé la protéine, mais je pense que ça n'a rien à voir niveau texture, donc on va arrêter les bêtises. Et le café, j'aime toujours pas le café, on faut arrêter avec le café. Le café, c'est pas bon, je suis désolée de vous dire ça. Le café, ce n'est pas bon, à quel moment c'est peut être bon ce truc, je ne trouverai jamais ça bon. C'est la fin de la journée et c'est aussi la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas comme d'habitude de liker la vidéo et de vous abonner pour ne plus rater toutes les vidéos qui sortent le vendredi midi. Moi je vous fais des bisous, je vais enfin aller boire ma tisane et me démaquiller et on se dit à la prochaine. Salut!